Allez, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de programmation. Alors pourquoi on va faire ça? Parce que j'ai fait un petit sondage récemment à des personnes qui passaient le CRPE, qui allaient passer le CRPE, et j'ai demandé quel chapitre vous pose le plus de problèmes, et bizarrement, en fait, c'est Scratch qui est ressorti en premier. Alors je sais pas si c'est parce que soit ça vous paraît super compliqué, vous avez essayé, ça vous comprenez rien, ou soit parce qu'en fait vous n'avez pas encore essayé, et comme c'est quelque chose, généralement les gens qui passent le CRPE cette année, c'est des personnes qui n'avaient pas ça au programme au collège, donc du coup c'est complètement l'inconnu. Alors que tous les autres chapitres, généralement on les a déjà vus, donc on pense que ça va aller. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas compliqué du tout, c'est juste de la logique, c'est une logique à comprendre, et une fois qu'on a compris la logique, c'est super facile. Alors, on va faire une petite définition d'abord d'un programme. Alors un programme c'est quoi? Dites-vous que c'est une liste d'instructions. Des instructions qu'on donne à l'ordinateur pour qu'il fasse un truc qu'on lui demande de faire. Donc voilà, un programme ça regroupe en fait plein d'instructions, les unes à la suite des autres. Ce qui est super important à retenir, j'y reviendrai, mais c'est que les instructions doivent être vraiment écrites. Un programme c'est un fichier, généralement c'est un fichier texte. Mais les instructions doivent être écrites dans l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme programme? Donc dans l'exemple 1, voilà un programme qui pourrait tout à fait être, alors c'est pas un programme très cohérent, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme liste d'instructions? Il pourrait y avoir par exemple enregistre le nombre 2, affiche la phrase bonjour, additionne 2 et 4, ou dessine un segment de longueur 5. Voilà un programme tout simple, qui est pas super cohérent parce que les instructions n'ont pas vraiment de lien les unes avec les autres, mais c'est un programme qui est tout à fait possible. Si je prends un deuxième exemple de programme, ça pourrait être aussi chauffe la pièce jusqu'à 20 degrés. Par exemple aussi, s'il fait nuit, alors ferme les volets, verrouille la porte après 23 heures ou éteins les lumières la journée. Donc voilà deux programmes plutôt différents, mais c'est tous les deux des programmes qui fonctionnent. Par contre, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que en fait, le premier programme ici, c'est un programme qui va pouvoir être exécuté, réalisé par un ordinateur tout simple. Votre PC que là vous êtes en train de regarder, il sait faire toutes ces instructions là, il sait dessiner, il sait additionner, il sait afficher, c'est des trucs qu'il sait faire. Par contre, mon deuxième programme, si je l'exécute sur un PC, si je demande à un PC de le lire, chauffe jusqu'à 20 degrés, là il va pas forcément comprendre. Il sait pas ce que ça veut dire chauffer. En fait, pour qu'il comprenne, il faudrait qu'il soit connecté à la chaudière. Pareil, il faudrait pour faire verrouiller les portes, il faudrait qu'il soit connecté au système de verrouillage de la maison. Donc il y a besoin beaucoup plus de matériel. Enfin voilà, c'est pas du tout la même problématique, mais c'est tous les deux des programmes qui sont possibles. Et par exemple, l'exemple 2, ça pourrait être un programme qui est utilisé justement dans un système de domotique d'une maison, c'est-à-dire ce qu'on appelle les maisons connectées. Les maisons connectées ou maisons intelligentes, en fait on dit intelligentes, mais elles ne sont pas intelligentes, c'est juste qu'il y a un programme dans l'ordinateur central qui est connecté à tous les appareils de la maison, les appareils ménagers ou autres, et qui s'exécute et du coup permet de piloter tous ces appareils-là. Mais il sait faire ça uniquement parce qu'il y a un humain qui a écrit des programmes à l'intérieur de cet ordinateur central. Bon, et du coup, vous aurez peut-être compris à quoi ça sert ces programmes-là. Ça sert généralement à gagner du temps. Alors pour le programme 1, ça ne peut pas forcément gagner de temps d'écrire un programme pour additionner 2 et 4, je suis bien d'accord. Mais c'est généralement le but d'un programme, c'est de gagner du temps ou en fait d'automatiser certaines tâches, des tâches qui sont répétitives ou qui sont longues à faire. Par exemple, là, si je devais faire chauffe jusqu'à 20 degrés, ça veut dire que manuellement, si j'avais pas de programme, je devrais regarder ma chaudière, je devrais regarder mon thermomètre aussi, et regarder toutes les secondes mon thermomètre pour voir est-ce qu'il fait 20 degrés, et dès qu'il fait 20 degrés, j'éteins ma chaudière. C'est un petit peu contraignant, c'est pour ça qu'il y a des programmes qui sont là pour le faire. Dernier truc, nous ce qu'on va utiliser pour comprendre, pour apprendre à coder et à faire de la programmation, c'est plutôt des programmes de l'exemple 1, alors qui sont pas super utiles, mais ils sont utiles pour comprendre en fait. Et pourquoi on fait ce genre de programme là? Parce que c'est le type de programme qu'on peut faire juste avec un ordinateur. Voilà, comme je l'ai dit là, ce programme 1 il pourrait être directement compris par un ordinateur, ce qui n'est pas le cas du programme 2 parce qu'il faudrait qu'il soit connecté à plein d'autres équipements. Donc on va s'occuper plutôt des programmes assez simples, type exemple 1. Donc maintenant qu'on a compris ce que c'est un programme et à quoi ça servait, on va tout de suite en voir un en vrai. On va voir comment on l'écrit parce qu'on peut pas l'écrire forcément de la manière qu'on veut. Le but, vraiment, il faut se dire que vous parlez à un ordinateur. Donc l'ordinateur, il est complètement stupide, il comprend pas tout. Il comprend certaines informations, certains mots-clés,
et il faut vraiment écrire un programme dans un certain ordre pour qu'il soit compris, avec une certaine syntaxe, etc. Donc la première chose à faire pour faire un programme, donc là on va dire qu'on veut faire le programme qui calcule l'aire d'une chambre, d'une pièce, quoi. Vous allez acheter une maison et vous voulez calculer l'aire de toutes les pièces de cette maison. Donc on va partir du principe que toutes les pièces sont rectangulaires. Donc de quoi on a besoin pour calculer l'aire d'une chambre? On a besoin de sa formule. C'est longueur fois largeur. Donc ensuite, pour faire le programme, il va falloir lister en fait les instructions que lui va devoir faire. Donc la première instruction, c'est lui donner en fait de quoi il va avoir besoin pour utiliser cette formule-là. Il va avoir besoin de la longueur et il va avoir besoin de la largeur. Ce qu'on va lui dire, c'est, on va lui donner la longueur et on va lui dire plus précisément d'enregistrer la longueur, donc le nombre qu'on nous donne. Donc le nombre 3, admettons, on va dire que la longueur c'est 3 dans cet exemple-là. On va lui dire d'enregistrer le nombre 3 et après d'enregistrer le nombre 4. Par contre, on ne peut pas lui dire juste ça en fait. Un ordinateur, il veut bien enregistrer des nombres, par contre il veut les enregistrer dans quelque chose. Il faut lui dire où est-ce qu'on va les enregistrer. Et en fait, il va les enregistrer dans ce qu'on appelle des variables. Alors les variables, il faut voir ça comme des boîtes en fait. C'est des cases, voilà, dans lesquelles on va mettre des nombres. Et donc à chaque fois qu'on veut que le programme utilise une valeur, un nombre, il faut d'abord l'enregistrer dans une variable, donc dans une boîte. Donc là, qu'est-ce qu'on va lui dire? En fait, on va lui dire d'enregistrer le nombre 3 dans la variable longueur. Alors là, je peux l'appeler absolument comme je veux, ma variable, hein. Ma boîte, là, je peux l'appeler X, je peux l'appeler Y, Z, je peux l'appeler longueur, largeur, pas ce que je veux. C'est à moi de choisir le nom de ma variable. Généralement, on choisit un truc assez explicite pour savoir qu'est-ce que c'est. Donc là, j'enregistre 3, du coup, dans ma variable longueur. Ensuite, deuxième étape, j'enregistre 4, qui est ma largeur, dans ma variable largeur. Voilà, donc là j'ai mes deux informations nécessaires pour utiliser la formule. Et donc maintenant, ensuite, je vais pouvoir utiliser la formule. La formule, donc je vais dire à l'ordinateur de faire longueur fois largeur. Et ce calcul-là, en fait, lui, il sait faire. Hein, donc quand on lui met un nombre et qu'on lui met un opérateur mathématique, plus, moins, fois, égal, il comprend tout ça, hein, le programme. Donc vous écrivez en fait longueur fois largeur, et en fait c'est ce résultat-là qui va nous donner l'aire. Donc là on va se retrouver avec une nouvelle valeur, et la valeur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai dit au-dessus? À chaque fois qu'on a une valeur, en fait, on va l'enregistrer dans une variable, donc dans une boîte. Donc ce nouveau résultat-là, on va le mettre dans une boîte aussi. Donc en fait, on va enregistrer le résultat de longueur fois largeur dans une nouvelle variable qu'on va appeler, par exemple, R. Voilà. Donc là, on a fait notre calcul, on a enfin notre résultat qui est l'aire de notre pièce. Mais c'est pas fini. Un dernier truc, c'est que le programme, lui, il a fait son petit boulot. Il a enregistré, il a fait exactement ce qu'on lui a dit. Il a enregistré le résultat. Par contre, il nous l'a pas donné. Il va pas nous le donner automatiquement. Faut pas se dire que un programme, c'est une calculette. La calculette, automatiquement, elle, quand on lui tape longueur fois largeur, fois 3 fois 4, elle va afficher automatiquement le résultat. Et pourquoi elle va l'afficher en fait? Parce qu'elle a été programmée pour le faire. Il y a un petit programme à l'intérieur de cette calculette-là qui lui dit qu'une fois qu'on a tapé un calcul, elle va devoir afficher ce résultat-là et pas juste le calculer. Donc là, c'est exactement le cas ici. Il va falloir lui dire d'afficher le résultat. Et donc l'instruction, ça va être, par exemple, affiche la valeur de R. Alors j'ai peut-être pas dit un truc, tout ce que j'avais mis en bleu en fait, je l'avais représenté en bleu dans mes exemples 1 et 2 au-dessus, et je représente en bleu aussi ici, c'est en fait des instructions. C'est vraiment des instructions que l'ordinateur, des instructions clés que l'ordinateur sait faire. Par exemple, si je lui dis à l'ordinateur, je sais pas, fais le café, il sait pas faire ça. Donc il faut vraiment utiliser des instructions que lui sait faire, on peut pas tout lui demander non plus. Donc là, on vient d'écrire les instructions pour calculer l'aire de ma chambre. Super. Sauf que on l'a dit avec des mots humains. C'est-à-dire que ces instructions-là, on a fait une liste, c'est très bien, c'est très clair, mais l'ordinateur, il va toujours pas comprendre ça parce que on lui a pas parlé dans son langage. Il faut bien vous dire que un ordinateur, c'est comme une personne d'une langue étrangère. Il va pas comprendre, il va savoir faire des choses, mais si vous lui dites pas dans sa langue, il comprendra rien. Donc là, enregistre tel quel. Si on écrit ça dans un fichier dans un programme, il va rien comprendre. Donc il va falloir traduire ces instructions-là en ce qu'on appelle du code qui va être compréhensible par l'ordinateur. Donc comment on fait ça? Donc là c'est par exemple du code. Alors il y a différents langages de code, hein. C'est comme il y a différentes langues pour que les humains puissent s'exprimer. Et bien les ordinateurs ils ont aussi différentes langues. Et ça c'est du JavaScript. Mais bon ça c'est pas très important. Donc comment on fait pour faire la première instruction? Donc la première instruction c'est enregistre 3 dans la variable longueur. Comment on fait ça en termes de code? On écrit en fait var longueur. Ça veut dire qu'on va déclarer, on va ouvrir une boîte. Var, ça veut dire en gros, j'ouvre une boîte, une nouvelle boîte, que j'appelle longueur. Et dans cette boîte longueur, je mets
la valeur 3. Voilà comment ça s'écrit du coup, var longueur égale 3. C'est-à-dire qu'on affecte la valeur 3 à ma variable, à ma boîte longueur. Même chose pour la deuxième valeur. Et enfin, donc je vois que ma troisième instruction, c'est enregistre le résultat de longueur fois largeur dans la variable R. Et ben là, je vais écrire, donc je vais déclarer, je vais ouvrir ma nouvelle boîte qui s'appelle R, et je vais dire que c'est égal à longueur fois largeur. Alors, on aurait très bien pu faire d'une autre façon. On aurait très bien pu se passer des deux lignes du dessus et directement écrire var R égale 3 étoile 4. Ça aurait marché, mais là, moi, je veux que ma formule, elle soit valable tout le temps. Donc, à chaque fois que j'écris longueur fois largeur, ça marche. Il faudra juste changer les valeurs de la longueur et de la largeur dans les variables du dessus. Mais j'ai pas à changer ma formule. La troisième ligne ici, elle changera jamais. Ce sera toujours la même. Et enfin, dernière instruction, c'était d'afficher la valeur R. Donc un ordinateur, il comprend pas affiche, on peut pas lui donner la commande affiche quelque chose. Ça, c'est un truc qu'il comprend pas. Généralement, d'ailleurs, c'est en anglais, hein, tout ce qui est code, c'est de l'anglais. Là, ce qui va permettre d'afficher, c'est une fonction qu'on appelle texte. Donc là, en fait, on veut afficher quoi? On veut afficher l'air. Donc on met texte entre parenthèses R. C'est quoi le 30 et le 40? Alors ça, vous prenez pas trop la tête avec ça. C'est juste que cette commande-là, la commande texte, elle s'utilise, pour l'utiliser correctement, on peut pas juste mettre texte et entre parenthèses ce qu'on veut afficher. On est obligé de mettre en fait où est-ce qu'on va afficher le texte, c'est-à-dire sur l'écran, où est-ce qu'il va être positionné. Est-ce qu'il va être positionné en haut à gauche, au milieu, en bas à droite? Et en fait, ces nombres ici, 30 et 40, ça veut dire à peu près en haut à droite, en haut à gauche de l'écran, je crois. Voilà, donc là, c'est un programme vraiment qui fonctionne, qui peut être exécuté dans un logiciel. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais en fait, donc tout ce code-là, par exemple, je pourrais le créer en juste créant un fichier texte sur mon PC. J'ouvre un nouveau fichier texte et je le fais exécuter en fait par un logiciel qui lui va comprendre le code. Voilà, donc il faut un petit logiciel pour pouvoir exécuter à chaque fois du code. Bon, mais la grosse problématique d'un programme comme ça, c'est qu'il faut connaître du coup la syntaxe. Il faut savoir que pour déclarer une nouvelle variable, on doit écrire var espace la variable égale la valeur. Et on peut pas faire l'inverse. Par exemple, on n'aurait pas pu écrire var 3 égale longueur. Alors vous allez me dire en maths, c'est exactement la même chose de faire dans un sens ou dans l'autre. Dans un programme, non. En fait, on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas faire dans l'ordre qu'on veut. Il y a vraiment une syntaxe à respecter pour que l'ordinateur puisse comprendre ce qu'on veut lui faire faire. Même chose pour la commande, la fonction texte. Voilà, je vous ai dit, vous voyez, on peut pas écrire juste texte entre parenthèses R pour afficher l'air. On est obligé de mettre des petits paramètres en plus parce que c'est comme ça qu'on utilise cette fonction texte et c'est comme ça que l'ordinateur s'attend à ce qu'on l'utilise. Donc si on met juste texte entre parenthèses R, lui il va nous dire ah il manque un truc, il manque des paramètres, t'as pas utilisé la fonction texte comme je m'attendais à ce que tu l'utilises. Donc je comprends pas. Donc là il va y avoir une erreur. Et donc pour pas avoir à s'embêter avec tous ces problèmes de syntaxe de code, il y a des gens qui ont créé un logiciel qui s'appelle Scratch et c'est ce logiciel justement qui est maintenant enseigné au collège pour donner les bases de la programmation. Et ce logiciel là justement il est vachement bien parce que il va pas nous poser de problème avec la syntaxe. On a juste besoin de comprendre la logique d'un code, que l'instruction doivent être exécutées dans un certain ordre. Et une fois qu'on a compris ça en fait, une fois que les élèves de collège auront compris ça, sauront utiliser Scratch, et ben ce sera beaucoup plus facile pour eux après d'apprendre à coder, s'ils ont besoin de le faire dans le futur, parce qu'ils auront compris la logique qu'il y a derrière la programmation. Et c'est ce que Scratch permet de faire justement. Donc là, si on regarde mon programme Scratch rapidement, donc vous voyez que même chose que pour mon code ou pour mes instructions, j'ai 4 lignes, hein, j'avais 4 lignes à chaque fois, et là j'ai 4 blocs en fait dans Scratch, ça va être 4 instructions que j'ai assemblées. Et attention au niveau de l'assemblage, alors c'est pareil qu'au niveau du code, hein, faut bien les faire dans l'ordre. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon code, j'aurais pas pu écrire var longueur égale 3 après la ligne var r égale longueur fois largeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je lui écris var r égale longueur fois largeur, et que lui, avant, il n'a pas vu ce que c'était la longueur, on ne l'a pas mis de ligne, si la ligne var longueur, on l'a mis après, comme il exécute, il lit les lignes dans l'ordre, et ben au moment où il va arriver à cette ligne-là, il va me dire mais longueur c'est quoi? Je connais pas. Même si elle est écrite juste après, lui c'est pas un humain, il lit vraiment les lignes dans l'ordre. Il sait pas du tout ce qui va se passer après dans le code. Et donc quand il arrive à une ligne, et ben il regarde juste cette ligne et ce qu'il connaît d'avant, mais il va pas du tout regarder après. Donc c'est pour ça que c'est super important de faire les instructions dans l'ordre. Et donc dans Scratch c'est exactement pareil, il faut garder cette logique-là. Les blocs on les assemble. On les met les uns à la suite des autres, mais pas dans n'importe quel ordre. Et donc là, si on regarde mes blocs, alors là, j'ai le premier bloc qui me dit mettre longueur à 3, par exemple. Donc ça correspond à ma première ligne de code. Ensuite, mettre largeur à 4.
Ensuite, le calcul, c'est mettre R, donc la variable R, je la mets à largeur fois longueur. Donc là, c'est mon petit calcul. Et enfin, ma dernière commande, c'est dire R, c'est-à-dire ça correspond à la fonction texte ou à mon instruction que j'avais mis au début, affiche la valeur de R. Donc dans Scratch, il faut dire en fait, c'est un bloc qui s'appelle dire et on met dans le petit bulle après ce qu'on veut dire. Donc ça permet de faire dire au petit chat ce qu'on veut. Donc là, le résultat de mon programme, d'ailleurs je l'avais pas dit juste en dessous, là le résultat de mon code en JavaScript, si je l'exécute, bah, ça va m'afficher 12 à l'écran, comme ça. Et le résultat de mon programme Scratch, bah, ça va m'afficher ça, en fait le chat va parler, et donc il va dire dans sa petite bulle, il va dire le résultat de notre calcul, c'est-à-dire 12. En fait lui, concrètement ce qu'il dit, c'est juste ce qu'il y a dans la variable R. Voilà, pour ça je trouvais ça important de faire le parallèle entre Scratch et comment ça se passe un vrai code, même si ça, donc la deuxième colonne de mon tableau, vous n'allez pas du tout l'utiliser. Ça permet de comprendre le lien en fait entre Scratch et la programmation et le lien entre les instructions et Scratch. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Dites-moi si ça a été clair, si ça vous a un petit peu éclairé sur le sujet. On va faire dans une prochaine vidéo certainement 1 ou 2 programmes Scratch pour comprendre mieux comment ça fonctionne. Et vous allez voir que si vous n'avez pas tout compris, en utilisant le logiciel, vous allez vite comprendre la logique et ça va être beaucoup plus simple. Donc vous inquiétez pas. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!